Non, coalition Lamuka Nord Kivu, coordination de la jeunesse. Nous demandons la justice pour Paluku Kamala Defao. La coordination de la jeunesse Lamuka Nord Kivu s'indigne de voir qu'Inane, jour pour jour, du maître de notre camarade et compagnon d'élite Defao Kamala, dans la marche pacifique du 30 juin 2019, les enquêtes n'ont jamais commencé pour dénicher les responsables de son meurtre. Nous sommes tout simplement révoltés de voir que personne n'a été arrêté pour se mettre. Et pourtant, l'unité qui a réprimé à balles réelles la manifestation a été bien identifiée, ce commandant aussi. Nous craignons qu'il y ait une volonté de laisser impuni ce meurtre. À cette date du premier anniversaire de son assassinat, nous exigeons au nom de la sacralité de la vie humaine que l'auditorat militaire du Nord Kivu relance les enquêtes afin que les auteurs directs et indirects de ces meurtres soient arrêtés, jugés et punis par la justice. Nous annonçons la reprise de nos actions d'Eri si une fois rien n'est fait pour rendre justice à notre fait camarade de FAO Paluku Kamala. La coordination profite de cet triste anniversaire pour soutenir l'appel du présidium de la Mouka à tous les Congolais de se préparer à barrer la route aux ennemis du peuple congolais qui veulent profiter de cette période de l'état d'urgence sanitaire afin de passer des lois anticonstitutionnelles, mais aussi de vouloir encore une fois imposer au peuple un président de la CENI sous ordre du FCC. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'état des droits pour tous, que vive la Mouka, que vive la République démocratique du Congo, que vive à jamais l'héros de FAO Kamala. Je vous remercie. Monsieur Robert, peut-être une ou deux questions par rapport à cette déclaration. Pourquoi avez-vous attendu un an pour demander les enquêtes par rapport au meurtre de votre camarade militaire de la Mouka? C'est parce que tout simplement, nous, nos avocats au niveau de la Mouka suivaient cette affaire et nous, on donnait les bénéfices des doutes à l'auditorat militaire. On pensait que comme les enquêtes prennent le temps qu'ils prennent, on pensait que pendant 12 mois, ça pourrait être suffisant pour qu'ils puissent quand même avoir même une arrestation, des arrestations avant même les jugements. Raison pour laquelle on donne quand même le temps à la justice de faire son travail. Mais nous constatons qu'il n'y a pas simplement la volonté. Il y a une manifestation qui est ouverte, qu'on ne veut pas que les gens qui ont tué notre ami soient retrouvés, qu'ils soient jugés. Qui ont tué concrètement votre ami et dans quelles circonstances? C'était une manifestation, c'était au niveau de Mutinga. C'était dans ces pays, la manifestation n'a pas besoin d'une autorisation. Il faut tout simplement informer. Nous avons informé. Vous êtes de la presse. Vous avez imposé? Oui, nous vous avons même provoqué des jours avant cette manifestation. Vous avez des images, vous avez encore des photos. Cette manifestation, nous avons annoncé. Nous avons encore des lettres qui datent de plus d'une année. Nos amis nous avons annoncé et les maires de la ville étaient annoncés. S'ils ont déployé autant de policiers, c'est parce que nous avons dit nous allons commencer cette manifestation ici et nous allons finir quelque part. Est-ce que réellement c'est un élément de la peine qu'il avait tué? Mais il y a un général qui était en fonction à cette époque. Il avait accepté qu'ils ont tué quelqu'un parce qu'il était armé et dangereux. Et ils ont dit que c'était même moi. Vous vous souvenez? Donc il était violent aussi, les manifestants. Messieurs les journalistes, si la police avait dit c'est une preuve des manifestants armés, il allait quand même les montrer. Parce que ça fait une année que nous avons dénoncé, ça ferait une année, aucune photo n'était sortie. Et même le général de cette époque a été suspendu. Pourquoi? Si on était vraiment armé. On a confondu les manifestants quand même avec les Maïmaï, vous savez, Goma est sous menace de gens armés, souvent qui s'infiltrent lorsqu'il y a une manifestation, ils se déguisent en manifestants aussi. Vous savez, ça a toujours été dit, mais moi je n'ai jamais vu même une photo. Et je ne crois pas que la police puisse manquer un caméraman, même les journalistes puissent manquer juste un seul jour de prendre juste une photo bien une image. On ne nous a jamais montré ça. En fait, celui qui veut noyer son chien, l'acquise de la rage, ils ont fait ça juste pour un peu distraire l'opinion publique. Mais le fait est fait qu'une personne a été tuée, une personne qui était désarmée, une personne qui n'était pas même menaçante.
Il était tué sous le régime, vous dites, de quel président? C'est les premiers manifestants abattus de ce régime de M. Tshisekedi. C'est les premiers manifestants, les gens ne disent pas. Nous avons vu d'autres manifestants être abattus et nous avons vu des procès. Mais lui, depuis qu'il a été abattu, ça fait une année, personne n'a été jugé. Personne n'a été même interpellé. Donc il y a une volonté manifeste pour que ces crimes restent impunis. Mais vous savez, le président, ce n'est pas pour instaurer l'état de droit. Ça, c'est un socle de discours. Un état de droit, on a tué quelqu'un. Même au quartier, si tu tues même la poule ou bien la chèvre du voisin, il va te traduire en justice, il va t'amener au bureau. Mais on a tué une personne. On a tué une personne. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais arrêté même quelqu'un. Si vous ne trouvez pas gain de cause, vous comptez faire quoi concrètement? Non, avec ce qui se passe maintenant, on est en train de vouloir encore caporaliser la justice. On va encore entrer dans la rue. Nous allons mener des actions de pression parce que c'est inacceptable. Et aujourd'hui, la façon dont on voit les coalitions qui gèrent aujourd'hui les pays célèbres des gens, ce sont un 100e anniversaire de l'indépendance. Qu'est-ce qu'on peut espérer avec tout ce qu'on voit comme situation dans les pays? Avec ces blabla, ces imbroglios au niveau du sommet de notre État, au niveau de nos institutions, il n'y a rien à espérer. Ça fait une année. Si vous vous souvenez bien, toutes les manifestations que nous avons menées à cette époque, c'était pour dénoncer ce qui se passe maintenant. Nous avons dénoncé le fait qu'on nous a imposé d'abord un président. Le fait que c'est le président qui a été élu par le peuple congolais quand même. Non, le président qui a été élu, on n'a jamais eu les résultats, on n'a jamais eu vraiment les résultats par les petits papiers qu'on nous a lu les jours, le président de la CENI. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de résultats. Et j'impose tous les jours que quelqu'un vient me dire qu'il y a des résultats de ces élections. Quelqu'un vient nous dire que Honor Kivu, tel a eu combien de voix, tel a eu combien de voix. Il n'y a jamais eu ça. Pourquoi il est là? Depuis 2006, on nous a proclamé telle province, tel territoire, et tel comme. Mais ces élections, vous avez vu ça. On n'a pas proclamé les élections. On nous a imposé un président. Bon, ok, nous avons. Les Congolais ont choisi. Les Congolais ont choisi Martin Fayulu. Tout le monde le sait. Moi, je suis un katumbiste, mais je vous dis. Mais il n'est pas. Même Chadari vous a dit il n'y a pas 3 jours. Tout le monde connaît la vérité. Mais la vérité que Félix a été élu président de la République? Non, Félix a été nommé par M. Kabila. Il n'a jamais été élu. Quel espoir pour les Congolais, pour les pays en général? Nous, on ne peut plus revenir en arrière. Le président Félix Tshisekedi, c'est un président qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle et nous, au niveau du mouvement Ensemble pour les changements, nous acceptons cela. Même si c'est amèrement, mais nous acceptons cela. Et maintenant, là où nous sommes, nous voulons maintenant nous battre pour que les petits acquis que nous avons, qu'on ne puisse pas perdre ça. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse quand même arriver maintenant où il y a quand même un président de la République qui a quand même une petite volonté pour que les choses changent. Et vous savez quand même, depuis l'arrivée du président Félix, il y a les avancées sur quelques plats. Il faut quand même les reconnaître. Nous acceptons, mais nous dénonçons que sur les dossiers de notre ami, il n'y a jamais rien qui a été fait. Rien du tout. Même une simple arrestation, il n'y a jamais eu. Est-ce que vous pouvez accepter qu'il y a une unité de la police qui a été déployée sur le terrain, qui a eu un commandant, et ces militaires-là ont tiré sur des gens? Les enquêtes sont en cours. Enquête en cours, une unité qui a été identifiée, le commandant qui a identifié que personne n'a jamais été arrêté. On va enquêter sur quoi? On va enquêter sur qui? Pendant une année. Il faut encore 10 ans pour ça. D'abord, ça pouvait être un procès en flagrance. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été déployés pour encadrer des militants, mais qui les ont tués. Merci beaucoup, monsieur Robert, de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci beaucoup.